Les amis, c'est Planet Park, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3 de la fanfiction sur la saison 3 de Fortnite Multiverse. C'est parti, avec le chapitre 21, le secret du commun. La tension régnait au sein des Sept depuis plusieurs jours. Jones ne quittait presque plus le visiteur des yeux. Ses visions, les étranges disparitions du mystérieux voyageur et les réponses énigmatiques qu'il lui avait données avaient profondément ébranlé sa confiance. Même si Batman partageait certains de ses doutes, la Fondation refusait d'accuser le visiteur sans preuve. La priorité restait la défense du stabilisateur du point zéro et la préparation de la bataille contre le voyageur noir. Alors que la nuit tombait sur l'île, Jones reçut un message inhabituel sur son communicateur. Il ne contenait qu'une seule phrase. « Rejoins-moi seul. Il est temps que tu connaisses la vérité. » Aucune signature, mais Jones savait immédiatement qui en était l'auteur. Le visiteur. Sans prévenir les autres, il quitta discrètement le quartier général et suivit les coordonnées jusqu'à une ancienne tour en ruine, isolée au milieu d'une forêt née des fractures de la réalité. Le silence y était total, même les esprits du point zéro semblaient éviter cet endroit. Au sommet de la tour, le visiteur l'attendait. Il contemplait le point zéro au loin, sans se retourner y par là. « Tu es venu. » Jones resta sur ses gardes. « Tu m'as demandé de venir seul. » Le visiteur acquiesça. Parce que ce que tu vas apprendre ne concerne personne d'autre pour l'instant. John s'approcha. Depuis le début, tu nous caches quelque chose. Le visiteur se retourna enfin. Son regard était différent, plus froid, plus ancien. Oui. Le vent s'arrêta brusquement, le ciel s'assombrut, une étrange énergie noire commença à s'échapper de son armée. Qu'est-ce que... Le visiteur leva lentement la main, son casque se fissura, des veines d'énergie violette parcoururent son armure. Autour de lui, l'air semblait se déformer. Puis sa voix changea, elle devint plus grave, plus profonde. Elle ressemblait à celle que Jones avait déjà entendue dans ses visions. Tu voulais connaître la vérité. L'énergie noire explosa autour de lui. Pendant quelques secondes, le véritable apparence cachée sous le masque du visiteur se manifesta. Jones resta figé, son souffle se coupa, ses yeux s'écarpillèrent, il venait de comprendre. Le visiteur était le néant déguisé. Le maître que le voyageur noir avait autrefois servi, le véritable ennemi que tous croyaient encore repousser. Le néant observa Jones sans la moindre émotion. Tu comprends maintenant pourquoi je ne pouvais révéler cette vérité. Jones voulut activer son communicateur, mais il était trop tard. Le néant posa simplement 2 doigts sur son front. Une immense vague d'énergie noire envahit l'esprit de Jones. Des milliers de visions traversèrent son esprit en une fraction de seconde. La naissance du point zéro, les premières guerres du multivers, la création des Sept, l'Institut onirique, le voyageur noir, puis le futur. Jones tenta de résister, puis son esprit céda. Il s'effondra au sol inconscient, le néant le regarda quelques instants. Tu porteras désormais la vérité. Il se retourna vers le point zéro. Mais tu ne pourras le révéler que lorsque je l'aurai décidé. Une lumière noire enveloppa Jones. Son corps ne portait aucune blessure. Son cœur battait normalement et il respirait paisiblement. Pourtant, il était plongé dans un profond coma. Le néant reprit alors l'apparence du visiteur. Les fissures violettes disparurent. Son armure retrouva son aspect inhabituel. Son aura redevint calme, comme si de rien ne s'était passé. Quelques minutes plus tard, Batman, inquiet de l'absence de Jones, lança une équipe de recherche avec la Fondation et le gardien. Ils retrouvèrent Jones allongé au sommet de la tour. « Jones !» Aucune réponse. L'homme examina rapidement son état. Son corps est parfaitement sain. Elle consulta ses appareils. Mais son activité cérébrale est anormale. Batman observa les lieux. Aucune trace de combat, aucun indice. Seulement Jones profondément endormi. Le visiteur arriva quelques instants plus tard. Il regarda Jones en silence. Que s'est-il passé? Personne ne le savait. La Fondation ordonna de ramener Jones au quartier général. Les médecins de Lio commencèrent immédiatement leur examen. Le diagnostic fut le même pour tous. Jones était vivant. Mais il était prisonnier d'un sommeil dont personne ne connaissait l'origine. Et au plus profond de son esprit, Jones conservait désormais le plus terrible secret du multivers. Un secret qu'il était désormais incapable de révéler. Chapitre 22. L'innovation. Le coma de Jones plongea le quartier général dans une grande
inquiétude. Depuis plusieurs jours, il demeurait allongé dans une chambre médicale spécialement conçue par Lio, reliée à de nombreux appareils qui confirmaient tous la même chose. Son corps était en parfaite santé, mais son esprit semblait enfermé dans un sommeil inaccessible. Les meilleurs médecins, les scientifiques de Lio, Marcus et même Ami, tentèrent de comprendre ce qui lui était arrivé. Sans le moindre succès, les esprits du point zéro venaient régulièrement flotter autour de lui, comme s'ils cherchaient eux aussi à le réveiller, mais aucune de leurs lumières n'avait le moindre effet. Pendant ce temps, les attaques du voyageur noir se faisaient plus fréquentes. Les créatures des ténèbres testaient chaque jour les défenses de l'île, obligeant la Fondation, le gardien, Singularité, Batman, Dylan et l'institution à intervenir sans relâche. Sloane, quant à elle, passait la majorité de son temps dans le laboratoire du stabilisateur. Elle savait que la guerre approchait de son dénouement et que les Sept auraient besoin de toutes leurs forces. Un soir, alors qu'elle terminait une série de calculs, la Fondation entra dans le laboratoire. Il observa quelques instants les nombreuses améliorations apportées au stabilisateur grâce au cristal réuni. Sans toi, cette machine n'aurait jamais existé. Sloane leva les yeux. Je ne fais que réparer une partie des erreurs de l'Institut onirique. La Fondation secoua doucement la tête. Tu as fait bien plus que cela. À cet instant, l'institution, le gardien Singularité, Dylan, Batman et Marcus entrèrent à leur tour. Tous semblaient attendre quelque chose. La Fondation s'approcha de Sloane. Depuis ton arrivée, tu as choisi de protéger cette réalité plutôt que de suivre les anciens ordres de l'Institut onirique. Il marqua une pause. Tu as sauvé le point zéro plus d'une fois. Les esprits commencèrent à tournoyer autour d'elle. Le point zéro lui-même mit une douce pulsation bleue. La silhouette toujours connectée au stabilisateur ouvrait lentement les yeux. Le point zéro l'a reconnue, murmura-t-elle. L'institution sortit alors un ancien coffre métallique portant le symbole des Sept. Il l'ouvrait lentement. À l'intérieur reposait une armure encore inachevée. Elle était blanche, argentée et parcourue de lignes lumineuses bleues semblables au circuit du stabilisateur. Son casque possédait une visière translucide capable d'afficher des centaines de données en temps réel, tandis que plusieurs modules technologiques étaient intégrés à ses avant-bras. La Fondation prit l'armure. Les Sept ne sont pas seulement des guerriers. Il regarda Sloane. Ils ont aussi besoin de bâtisseurs. Il lui tendit la main. Acceptes-tu de rejoindre officiellement les Sept? Sloane resta silencieuse. Pendant toute sa carrière au sein de l'IO, elle n'avait jamais imaginé entendre une telle proposition. Elle repensa aux erreurs qu'elle avait commises, aux réalités qu'elle avait contribué à mettre en danger, puis aux personnes qu'elle avait appris à considérer comme une famille. Elle prit lentement l'armure. Oui. Une immense lumière bleue envahit la salle. Les différentes pièces de l'armure s'assemblèrent automatiquement autour d'elle. Lorsqu'elle ouvrit de nouveau les yeux, son apparence avait changé. Son ancienne tenue de Lio avait disparu. À sa place se trouvait une armure futuriste aux reflets argentés et bleus. Des cristaux d'énergie alimentaient chacun de ses équipements, et le symbole des Sept brillait fièrement sur son plastron. À partir d'aujourd'hui, il leva son poing vers elle. Tu ne seras plus seulement Sloane. La silhouette prononça alors quelques mots. Le point zéro lui donne un nouveau nom. Les anneaux du stabilisateur s'allumèrent. Une voix ancienne résonna dans toute la salle. L'innovation. Les esprits poussèrent un chant joyeux et le gardien fut le premier à s'avancer. Bienvenue parmi les Sept. Innovation. Singularité sourit. Batman inclina respectueusement la tête. Même Dylan la félicita. Pour la première fois depuis très longtemps, Sloane esquissa un véritable sourire. Les Sept étaient désormais plus unis que jamais. Mais dans l'infirmerie, les moniteurs reliés à Jones émirent soudain une étrange alerte. Pendant une fraction de seconde, ses doigts bougèrent, comme si quelqu'un part au fond de son esprit, et il essayait désespérément de revenir. Chapitre 23. L'espoir arrive. Le quartier général des Sept semblait plus vivant que jamais depuis que Sloane était devenu l'innovation. Mais une ombre continuait de planer sur toute la base. Malgré les victoires remportées contre les forces du voyageur noir, malgré les progrès du stabilisateur du point zéro et la présence rassurante de la silhouette, personne n'avait oublié Jones. Chaque matin, le gardien passait le voir avant de commencer ses missions. Chaque soir, la Fondation consultait les derniers rapports médicaux. Batman analysait encore les relevés énergétiques de la tour où Jones avait été trouvé, espérant découvrir le moindre indice. Amy tentait sans relâche de pénétrer les mystérieuses ondes cérébrales de son ami, mais rien ne changeait.
Jones dormait toujours, son visage était paisible, comme s'il faisait un rêve dont personne ne pouvait le sortir. Un matin, les capteurs du quartier général détectèrent une nouvelle faille dimensionnelle. Contrairement aux précédentes, elle n'était ni violette ni noire. Elle brillait d'une lumière dorée. La Fondation, le gardien, l'innovation, singularité Batman Dylan se rendirent immédiatement sur la plateforme d'atterrissage. La faille s'ouvrait lentement. Une jeune femme en sortit avec assurance. Elle portait une tenue d'exploratrice renforcée par une technologie inconnue, un manteau bleu clair flottant derrière elle et un petit drone qui tournait autour de son épaule. Son regard parcourut rapidement la base avant de s'arrêter sur la Fondation. Où est Jones? Tout le monde comprit immédiatement qu'elle le connaissait. La Fondation répondit calmement. Qui êtes-vous? La jeune femme assura rapidement. Je m'appelle Hope. Elle baissa légèrement la tête. Je suis une amie de Jones. Le silence s'installa. Batman observa attentivement son attitude. Elle ne mentait pas. L'innovation consulta rapidement les archives de l'IO. Le nom de Hope apparaissait dans plusieurs anciennes missions menées aux côtés de Jones, bien avant la création de l'île. La Fondation lui fit signe de le suivre. Quelques minutes plus tard, Hope entra dans l'infirmerie. En voyant Jones allongé dans son caisson médical, elle s'arrêta net. Son sourire disparaît. Jones! Il prit doucement sa main. Aucune réaction. Les appareils continuaient d'émettre leur rythme régulier. Hope ferma les yeux quelques instants. Tu m'avais pourtant promis qu'on se retrouverait. Le gardien resta en retrait. Et il comprenait la douleur qu'elle ressentait. Hope passa ensuite plusieurs heures à examiner les rapports médicaux avec l'innovation et Amy. Ensemble, ils étudiaient les relevés cérébraux, les traces d'énergie présentes dans le cerveau de Jones et les données enregistrées au moment où il était tombé dans le coma. Les résultats étaient toujours les mêmes. Aucune maladie, aucune blessure, aucun poison. Seulement une mystérieuse énergie impossible à identifier. Hope soupira. Ce n'est pas un coma ordinaire. Batman croisa les bras. Tu as déjà vu quelque chose de semblable? Hope hésita. Une seule fois. Tous la regardaient, secoua finalement la tête. Non, c'est pas exactement la même chose. Elle préféra ne pas développer davantage. Les heures passèrent. À la tombée de la nuit, Hope resta seule auprès de Jones. Elle lui parla de leur ancienne mission, des souvenirs qu'ils partageaient, des aventures qu'ils avaient vécues ensemble. Elle espérait entendre un mot, voir un mouvement, le moindre signe, mais rien ne se produisit. Jones demeurait prisonnier de son profond sommeil. À l'extérieur, le point zéro émit une nouvelle pulsation, et les esprits levèrent les yeux vers le ciel. Au même instant, très loin de là, le visiteur observait discrètement l'île depuis le sommet d'une montagne. Son regard se posa quelques secondes sur la chambre où reposait Jones, puis il détourna les yeux sans prononcer un seul mot. La guerre continuait et le secret enfermé dans l'esprit de Jones dormait toujours avec lui. Chapitre 24. Les recherches de Hope. Les jours passaient, mais l'état de Jones ne changeait pas. Les médecins de l'IO continuaient d'affirmer que son corps était en parfaite santé. Pourtant, il demeurait plongé dans un sommeil profond dont personne ne connaissait l'origine. Même la silhouette reliée au stabilisateur du point zéro ne parvenait pas à entrer en contact avec son esprit. Les esprits se rassemblaient chaque soir autour de la chambre, comme s'ils essayaient de le guider vers la lumière, mais Jones restait prisonnier d'un monde invisible. Hope, elle, refusait d'abandonner. Chaque matin avant le lever du soleil, elle descendait dans les laboratoires de l'innovation. Ensemble, elles examinèrent toutes les archives de l'IO, des 7 et même les plus anciens documents retrouvés dans les ruines des premières réalités. Des milliers de pages défilaient sur les écrans parlant d'anomalies dimensionnelles, de fragments du point zéro, d'anciens gardiens et de technologies oubliées. Pourtant, aucune ne décrivait exactement ce qui était arrivé à Jones. Batman rejoignit rapidement leurs recherches grâce à ses propres bases de données provenant de nombreuses réalités. Il compara des centaines de cas similaires. Il découvrit plusieurs phénomènes où des individus avaient été plongés dans un sommeil artificiel, mais aucun ne ressemblait véritablement à celui de Jones. Ici, c'était né... Excusez-moi. Et c'était ni son corps ni son cerveau qui était blessé. C'était comme si son esprit avait été enfermé derrière une porte que personne ne pouvait voir. Pendant ce temps, Dylan et Marcus explorèrent plusieurs anciens laboratoires abandonnés de l'IO dans l'espoir de trouver un prototype ou une expérience oubliée. Ils découvrirent des machines rouillées, des archives incomplètes et des fragments de recherche interdites, mais rien qui puisse expliquer l'état de Jones. Hope, de son côté, poursuivait son enquête avec une détermination impressionnante.
Une nuit, alors qu'elle consulta un ancien manuscrit retrouvé dans les falaises de l'écho, elle remarqua un symbole gravé sur une page presque effacée. Ce symbole ressemblait fortement aux étranges ondes d'énergie détectées autour de Jones depuis son coma. Elle appela immédiatement l'innovation. « Regarde ça !» L'innovation avant les dessins sur les échanges. Ce symbole. Elle consulta plusieurs anciennes archives. Je l'ai déjà vu. Quelques instants plus tard, elle retrouva un rapport extrêmement ancien, bien antérieur à l'Institut onirique. Selon ce document, certaines énergies étaient capables d'enfermer une conscience dans un labyrinthe mental, un endroit où le temps ne s'écoulait plus de la même façon. Les personnes piégées à l'intérieur continuaient de vivre dans leur esprit, mais leur corps restait endormi dans le monde réel. Le gardien observa le rapport. « Tu crois que Jones est prisonnier de cet endroit ?» Hop referma doucement le vieux livre. « Je n'en suis pas certaine. » Elle regarda Jones à travers la vitre de l'infirmerie. « Mais c'est la première véritable piste que nous trouvons. » Batman consulta immédiatement les données. Si ce labyrinthe mental existe réellement, il doit forcément avoir une entrée et une sortie. La fondation hocha la tête. Alors nous allons les trouver. À cet instant, un lien interrompit la réunion. J'ai détecté quelque chose. Tout se tourna vers les écrans pendant moins d'une seconde. Les ondes cérébrales de Jones venaient de changer. Une unique impulsion lumineuse était apparue avant de disparaître. Hobbs sentit son cœur s'accélérer. Il est toujours là. Il posa doucement sa main contre la vitre. Tu te bats encore. Dans son sommeil, les doigts de Jones frémirent une nouvelle fois, très légèrement, presque imperceptiblement. Pour la première fois depuis son coma, une infime signe d'espoir venait d'apparaître. Mais au même moment, très loin de là, le visiteur leva lentement les yeux vers le ciel. Comme s'il avait lu et s'y ressenti ce changement, son regard demeura impassible. Puis il reprit sa route, disparaissant dans une brume sombre tandis que les mystères entourant Jones devenaient de plus en plus profonds. Chapitre 25. La vision de Hope. La découverte du possible labyrinthe mental avait redonné un mince espoir aux sept. Tous poursuivaient leurs recherches pour retrouver Jones, mais aucune avancée ne permettait encore de comprendre ce qui l'avait plongé dans ce profond sommeil. Chaque jour, Hope passait plusieurs heures à son chevet, lui racontant leurs anciennes missions et en espérant apercevoir un signe. Malgré le léger frémissement enregistré par les appareils médicaux, Jones demeurait inaccessible. Pourtant, Hope possédait un don que très peu de personnes connaissaient. Depuis son enfance, elle lui arrivait de recevoir des visions de l'avenir. Elles étaient rares, imprécises et souvent difficiles à interpréter. Certaines ne dureraient qu'une seconde, d'autres plusieurs minutes. Elle avait appris à ne jamais les ignorer car elles finissaient presque toujours par annoncer un événement important. Alors qu'elle méditait seule dans une salle du quartier général, une douleur soudaine traversa son esprit. La pièce disparut. Autour d'elle, il n'y avait plus que le vide. Au centre de cette immensité flottait le point zéro, une silhouette apparue. Le visiteur. Il avançait lentement vers le point zéro sans prononcer un mot. Soudain, son armure commença à se fissurer. Une énergie noire s'en échappant. Son apparence changea progressivement. Une immense obscurité engloutit le vide. Une voix ancienne résonna dans toutes les directions. Je suis le commencement et la fin. Hope sentit son cœur s'accélérer. La vision devint plus claire. Elle vit le visiteur abandonner complètement son apparence. À sa place tenait une entité faite d'ombre et d'énergie dont la présence semblait dévorer la lumière elle-même. Alors une certitude s'imposa à elle. Le visiteur était le néant. La vision continua. Elle aperçut la fondation, le gardien de singularité, Batman, l'innovation et la silhouette, combattant cette même entité au pied du stabilisateur du point zéro. Puis tout disparut. Hope ouvrit brusquement les yeux, elle respirait difficilement. C'est pas possible. Elle comprit que ce qu'elle avait vu concernait un avenir possible, mais elle ne savait ni quand ni comment ces événements se produiraient. Elle se précipita vers le bureau de la fondation. Quelques minutes plus tard, les principaux membres des sept étaient réunis. On prit une profonde inspiration. J'ai eu une vision. Qu'as-tu vu? Le visiteur. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Tu en es certaine? Oui. Un lourd silence s'installa, poursuivit. Dans ma vision, il était le néant. Personne ne répondit immédiatement. L'innovation consulta rapidement les capteurs. Aucune anomalie ne permettait de confirmer cette affirmation. La fondation resta prudente.
Les visions montrent parfois des futurs possibles, pas des certitudes. Je le sais. Elle baissa la tête. C'est pour cela que je ne peux pas affirmer que cela arrivera. Seulement que je l'ai vu. Batman croisa les bras. Dans le doute, nous renforcerons la surveillance du visiteur. Le gardien regarda le point zéro à travers la baie vitrée. Si cette vision est vraie... Il ne termina pas sa phrase. Hope quitta ensuite la salle pour retourner auprès de Jones. Il s'assit près de lui. J'ai découvert qui est vraiment le visiteur. Sa voix se brisa légèrement. Mais je ne sais toujours pas comment te ramener. Jones resta immobile. Les moniteurs continuaient de battre au même rythme. Aucun changement, aucune réponse. Au loin, le visiteur observait silencieusement le ciel de l'île. Un très léger sourire se dessina sur son masque, comme s'il savait déjà que certaines vérités commençaient enfin à émerger. Chapitre 26. La vérité sur le visiteur. Le quartier général des Sept n'avait jamais connu une atmosphère aussi lourde. Depuis la vision de Hope, plus personne ne regardait le visiteur de la même manière. Même si la Fondation refusait encore de tirer des conclusions sans preuve, chacun gardait désormais une certaine distance avec cet étrange allié. Batman renforça discrètement la surveillance autour du quartier général, l'innovation installa de nouveaux capteurs, capables de détecter les anomalies dimensionnelles, et le gardien resta en permanence près du stabilisateur du point zéro, prêt à intervenir au moindre signe de danger. Le visiteur, lui, continuait d'agir comme si rien n'avait changé. Il aidait parfois les habitants de l'île, observait les esprits tournoyer autour du point zéro et échangeait quelques mots avec la Fondation. Pourtant, l'État inquiétait de plus en plus ami. À plusieurs reprises, les systèmes de surveillance perdaient la trace du visiteur pendant quelques secondes. Il disparaissait littéralement des capteurs avant de réapparaître ailleurs sans utiliser de portail connu. C'est pas normal, murmura l'innovation en examinant le relevé. Ma vision disait vrai. À cet instant, tous les alarmes de la base retentirent. Une gigantesque vague d'énergie noire venait d'être détectée au sommet de la tour, où Jones avait été retrouvé dans le coma. La Fondation donna immédiatement ses ordres. Tout le monde en position. Quelques minutes plus tard, les 7 Batman, Hope et Dylan entouraient de nouveau le sommet de la vieille tour. Le visiteur se tenait déjà au centre de la plateforme, immobile, comme s'il les attendait. La Fondation s'avança. « Nous avons des questions. » Le visiteur ne répondit pas. Hope prit la parole. « Dis-nous la vérité. » Le silence dura plusieurs secondes, puis le ciel commença à s'assombrir. Les nuages tournèrent autour de la tour. Le point zéro émit une puissante pulsation. Baissa l'enfant la tête. Vous vouliez des réponses. Sa voix changea progressivement, elle devint plus grave, plus ancienne. Une énergie noire s'échappa de son armure. Des fissures violettes parcoururent son casque. Batman dégaina immédiatement plusieurs grappins. Le gardien invoqua son énergie. La Fondation leva son arme. Les esprits s'éloignèrent brusquement comme pris de panique. Puis dans une immense explosion d'ombre, le masque du visiteur se désintégra. Son apparence se transforma sous leurs yeux. L'énergie noire engloutit entièrement son corps. Une voix que tous reconnaissaient désormais résonna dans le ciel. Il est inutile de continuer à me cacher. Hope recula d'un pas. Batman serra le poing. La Fondation resta figée. Le gardien sentit le fragment de son armure vibrer violemment. L'entité leva lentement les bras. Je suis le néant. Un silence absolu envahit la tour. Les membres des 7 venaient enfin de découvrir la vérité. Le visiteur n'avait jamais existé depuis le début de la saison. Il avait combattu, discuté et coopéré avec le véritable maître des ténèbres. Le néant observa leur visage. Je vous ai guidé. Je vous ai observé. Je vous ai préparé. Pourquoi ? Le néant répondit calmement. Parce que chaque choix que vous avez fait vous a conduit exactement là où je le voulais. La Fondation pointa son arme vers lui. Et Jones... Le néant détourna le regard. Il connaissait déjà la réponse. Mais il ne peut plus vous la révéler. Hope sentit son cœur se serrer. Elle comprit alors que Jones avait découvert cette vérité avant tout le monde. Le néant leva une dernière fois les yeux vers le point zéro. La partie touche à sa fin. Dans un tourbillon d'énergie noire, il disparut, laissant derrière lui un profond silence. Personne ne bougea pendant plusieurs secondes. Finalement, Batman brisa le silence. Nous savons enfin qui est notre véritable ennemi. La Fondation regarda le point zéro, puis la chambre où Jones se dormait toujours. Et maintenant, il s'arrêta. Nous allons terminer cette guerre et ramener Jones parmi nous.
Chapitre 27, le quartier général secret du néant. La révélation de la véritable identité du visiteur avait bouleversé tous les plans des Sept. Désormais, il n'y avait plus le moindre doute. Le néant était revenu et il avait manipulé leurs décisions depuis le début de la saison. Pire encore, Jones avait découvert cette vérité avant tout le monde, ce qui expliquait peut-être son mystérieux coma. Pourtant, une question demeurait sans réponse. Où le néant se cachait-il depuis tout ce temps? Pendant plusieurs jours, l'institution travailla sans relâche dans la salle des archives. Contrairement aux autres membres des Sept, il ne cherchait pas uniquement des informations dans les bases de données modernes. Elle comparait les anciennes cartes dimensionnelles de l'IO avec les relevés les plus récents du point zéro. En superposant des centaines de cartes provenant de réalités différentes, elle remarqua qu'une région semblait toujours absente des relevés, comme si quelqu'un l'avait volontairement effacée de l'existence. C'est impossible, l'innovation s'approcha. Qu'as-tu trouvé? L'institution fit apparaître un immense hologramme. Au centre du multivers, entre plusieurs réalités fracturées, une vaste zone apparaissait sous la forme d'un vide noir. Cette région n'existe sur aucune carte officielle. Batman examina les données. Ou plutôt, quelqu'un a fait en sorte qu'elle n'y apparaisse jamais. Hope sentit impressionné parcourir le dos. Tu crois que... L'institution hocha hautement la tête. Oui. Elle agrandit l'image. Peu à peu, une gigantesque forteresse apparut au cœur du vide. Elle était bien plus immense que celle où la silhouette avait été emprisonnée. Des tours gigantesques entouraient une citadelle noire suspendue dans l'espace. Des rivières d'énergie sombre alimentaient un immense noyau situé sous la forteresse. Tandis que des milliers de portails dimensionnels reliaient cet endroit à d'innombrables réalités. Même Batman resta silencieux. Ce n'est pas une simple base. L'innovation termina sa phrase. C'est un quartier général. L'institution inquiéta. Le véritable quartier général du néant. Toute la salle resta figée. La fondation observa les relevés énergétiques. Il était identique à ceux enregistrés lorsque le visiteur s'était transformé. Il n'y avait plus aucun doute. Le néant dirigeait toute la guerre depuis cet endroit. Amy analysa immédiatement les défenses. Les scanners détectent des centaines de générateurs, plusieurs champs de protection et une activité énergétique inconnue dans le noyau central. Dylan souffla doucement. Une attaque frontale serait du suicide. Batman agrandit plusieurs secteurs de la forteresse. Regardez ici. Un ancien tunnel semblait traverser les défenses extérieures avant de disparaître sous la citadelle. L'institution consulta ses archives. Cet accès appartient à une ancienne installation de l'IO. Hope leva les yeux. Cela signifie que l'IO connaissait déjà cet endroit. L'innovation resta silencieuse. Pas l'IO actuel. Elle observa les données. Mais ses fondateurs, oui. La fondation posa ses deux mains sur la table holographique. Alors notre prochaine mission est évidente. Nous devons entrer dans cette forteresse. Le gardien regarda le point zéro. Et mettre fin au néant. Au même moment, dans les profondeurs de la citadelle noire, le néant observait les Sept grâce à une immense sphère d'ombre. Il les avait vus découvrir son quartier général, pourtant il ne semblait ni surpris ni inquiet. Un sourire apparut lentement sur son visage. « Enfin, murmura-t-il, vous avez trouvé le chemin. » Il leva la main. Les portes colossales de la forteresse commencèrent à s'ouvrir lentement, comme s'il les invitait lui-même à entrer. La bataille finale se rapprochait inexorablement. Chapitre 28, le retour du voyageur noir. La découverte du quartier général secret du néant avait confirmé les pires craintes des Sept. Leur véritable ennemi ne se cachait plus dans l'ombre. Il attendait désormais leur venue. Pourtant, la Fondation refusa de lancer immédiatement un assaut contre cette gigantesque forteresse. Avant d'affronter le néant, il devrait s'assurer que le stabilisateur du point zéro, la silhouette et les habitants de l'île resteraient protégés. Pendant que l'innovation Batman et Amy renforçaient les défenses de la ville, Hope poursuivait ses recherches pour trouver un moyen de réveiller Jones. Chaque piste semblait mener à une impasse, mais elle refusait d'abandonner. De son côté, le gardien sentait que le fragment du point zéro réagissait de plus en plus violemment, comme si une immense force s'approchait. Au cœur de la citadelle du néant, le silence régnait. Le néant se tenait devant une immense baie donnant sur le vide entre les réalités. Derrière lui, des dizaines de guerriers des ténèbres attendaient ses ordres sans prononcer un mot. Puis une silhouette s'agenouilla devant lui. C'était le voyageur noir. Depuis sa défaite à la fin de la saison précédente, son armure avait été entièrement reconstruite. Les fissures violettes qui la parcouraient avaient disparu, remplacées par les lignes d'énergie noire beaucoup plus puissantes. Son regard brûlait d'une détermination nouvelle. Le néant se retourna lentement.
Ton précédent échec t'a appris une leçon. Le voyageur noir baissa la tête. Oui, mon maître. Cette fois... Oui, mon maître. Cette fois, le néant leva la main et une sphère d'énergie sombre apparut. Tu ne combattras pas pour ouvrir un portail. La sphère entra dans l'armure du voyageur noir. Une immense vague d'énergie traversa toute la salle. Le voyageur noir sentit une puissance qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le néant poursuivit. Va sur l'île, détruis leur défense, affaiblis les 7, et surtout, ramène-moi la silhouette. Le voyageur noir se releva immédiatement. Ça sera fait. Le néant ouvrit alors un gigantesque portail noir. Avant de le franchir, le voyageur noir s'arrêta. Et si Batman ou la Fondation interviennent, le néant répondit calmement. Alors montre-leur que tu n'es plus le guerrier qu'ils ont vaincu autrefois. Le voyageur noir inclina respectueusement la tête avant de disparaître dans le portail. Quelques secondes plus tard, le ciel de l'île se déchira. Une immense faille noire apparut au-dessus de la ville. Les alarmes du quartier général retentirent immédiatement. « Alerte maximale !» cria Ami. Des centaines de capsules sombres commencèrent à tomber du ciel. À leur impact, elles s'ouvrirent et libérèrent une armée de soldats des ténèbres. Au milieu de cette invasion, un gigantesque portail s'ouvrit au-dessus du stabilisateur du point zéro. Une silhouette en armure en descendit lentement, le voyageur noir. Il planta son épée dans le sol. Une onde de choc repoussa les défenseurs présents autour du stabilisateur. La Fondation, le Gardien, Singularité, Batman, Innovation, Hope, Dylan et l'institution arrivèrent immédiatement sur place. Le voyageur noir leva son arme. Cette fois, ça vous résonnait dans toute la ville. Je ne repartirai pas sans la silhouette. Derrière lui, les soldats du néant avancèrent en rang serré. Le Gardien fit apparaître son arme d'énergie. Batman arma ses grappins, la Fondation leva son fusil. Au-dessus d'eux, le point zéro pulsa avec une intensité jamais vue depuis le début de la saison. La plus grande bataille de l'île venait de commencer. Chapitre 29. La prophétie. L'arrivée du voyageur noir avait plongé l'île dans le chaos. Les armées du néant avançaient dans les rues, obligeant les 7 et leurs alliés à défendre chaque quartier de la ville. Pendant que Batman dirigeait les défenses extérieures avec Dylan et l'institution, et la Fondation, le Gardien et Singularité protégeaient le stabilisateur du point zéro contre les attaques directes du voyageur noir. Mais au milieu de cette guerre, Hope continuait de chercher une solution pour sauver Jones. Elle refusait de croire qu'il était perdu. Chaque nuit, elle restait près de lui, analysant ses rêves, ses souvenirs et les faibles signaux envoyés par son esprit. Elle était convaincue qu'il existait un lien entre son coma, le néant et les événements à venir. Puis une nuit, alors qu'elle était assise près de Jones, une nouvelle vision apparut. Et cette fois, ce n'était pas une vision du futur. C'était un message. Elle se retourna dans un immense temple blanc flottant autour du point zéro. Au centre se trouvait une ancienne inscription gravée dans une langue inconnue. Les symboles s'illuminèrent, une voix ancienne résonna. Lorsque l'ombre reviendra, le point zéro brilla. Lorsque le néant cherchera à comprendre ce qui lui appartient. Les silhouettes apparurent autour d'elle, les 7. Puis une dernière silhouette apparut, une personne portant une lumière dorée. Hope comprit immédiatement, la voix continua. Une personne verra les chemins qui existent encore. Une personne guidera les héros vers leur destinée. Une personne portera la mémoire des futurs possibles. La vision disparut. Hope se réveilla brusquement. Elle comprit alors pourquoi elle avait reçu ce pouvoir. Ce n'était pas seulement pour voir l'avenir. C'était pour guider ceux qui devaient protéger le multivers. Elle retourna immédiatement auprès de la Fondation. Dans la salle de commandement, tous les membres des 7 étaient présents. J'ai compris pourquoi mes pouvoirs existent. La Fondation l'écouta attentivement. Le point zéro m'a montré que je pouvais avoir un rôle dans cette guerre. Elle observa chacun d'eux. Je ne suis pas venu simplement pour sauver Jones. Un silence s'installa. Je suis venu pour aider les 7 à accomplir leur mission. À cet instant, les esprits du point zéro apparurent autour d'elle. Ils tournèrent lentement autour de Hope, puis une lumière dorée illumina la salle. Le stabilisateur réagit immédiatement. La silhouette ouvrit les yeux. Le point zéro l'a choisi. L'innovation analysait les données. Son énergie est différente. Batman regarda Hope. Tu savais que cela arriverait? Elle secoua la tête. Non. Elle regarda ses mains entourées d'une faible lumière dorée. Mais je sais maintenant ce que je dois faire.
La fondation s'approcha d'elle. Depuis le début, les 7 avaient besoin d'une de personnes capables de protéger l'équilibre des réalités. Elle sentit alors une nouvelle armure. Elle était différente des autres. Elle mélangeait technologie des 7 et énergie du point zéro. Des motifs dorés parcouraient son plastron et son casque permettait d'analyser plusieurs futurs possibles. La fondation lui tendit une arme. Lui tendit l'armure. Acceptes-tu de rejoindre les 7 Hope regarda une dernière fois John s'endormit, puis elle prit l'armure. Oui. Une lumière dorée envahit la pièce. Les différentes parties de l'armure se fixèrent autour d'elle. Les esprits chantèrent le point zéro, répondit la silhouette, prononça alors son nouveau nom. La prophétie. Tous les membres des 7 l'accueillirent. Le gardien posa une main sur son épaule. Bienvenue parmi nous. Batman hocha la tête avec respect. Maintenant, nous avons quelqu'un capable de voir les chemins que cette guerre peut prendre. Mais au fond de la salle, Jones bousilla légèrement. Un faible signal apparut sur les moniteurs. Hope se retourna immédiatement. Pendant une seconde, une image apparut sur l'écran. Jones, debout dans un endroit inconnu. Puis le signal disparut. La prophétie comprit alors une chose. Le combat pour sauver Jones n'était pas terminé. Et son réveil pourrait être la clé de la bataille finale contre le néant. Chapitre 30. Un remède pour Jones. La guerre contre le néant atteignit un point critique. Les armées des ténèbres continuaient d'attaquer l'île. Mais les 7 résistaient avec une détermination sans faille. Grâce aux gardiens, à la fondation, à l'innovation et à la prophétie, à singularité, à l'institution, à Batman et à leurs alliés, le stabilisateur du point zéro demeurait intact. Pourtant, malgré toutes ces victoires, un vide persistait au sein de l'équipe. Jones dormait toujours. Chaque membre des 7 passait régulièrement dans l'infirmerie. Même Batman, peu habitué à montrer ses émotions, s'arrêtait quelques instants devant son lit avant de repartir en mission. Pour tous, le réveil de Jones représentait bien plus qu'une victoire personnelle. Il pouvait changer le cours de la guerre. Hope, désormais connue sous le nom de la prophétie, refusait d'abandonner. Depuis sa nomination parmi les 7, les visions étaient devenues plus puissantes. Elle montrait plus seulement des futurs possibles. Elle lui révélait parfois des fragments de connaissances oubliées. Une nuit, alors qu'elle méditait au pied du point zéro, une nouvelle vision l'envahit. Elle vit une immense vallée baignée d'une lumière bleue argentée. Au centre poussait une unique fleur dont les pétales semblaient faits de cristal liquide. Les esprits du point zéro tournoyaient autour d'elle en chantant une ancienne mélodie. Une voix résonna doucement. Ce qui enferme un esprit peut être apaisé par le cœur de l'aube. On voit brusquement les yeux. Le cœur de l'aube. On n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Dès l'aube, elle rejoignit l'innovation Batman, Marcus et Amy. Ensemble, ils fouillèrent les archives les plus anciennes. Après plusieurs heures de recherche, Amy découvrit un manuscrit presque effacé. J'ai trouvé une correspondance. L'hologramme affichait un texte vieux de plusieurs millénaires. Le cœur de l'aube était une fleur extrêmement rare née lorsque l'énergie du point zéro rencontrait la lumière des esprits. Selon la légende, son nectar pouvait apaiser les blessures de l'esprit et ouvrir un passage vers une conscience enfermée. La fondation arriva aussitôt. Est-ce que cela peut réveiller Jones? L'innovation répondit avec prudence. Nous n'en avons aucune certitude, mais c'est la meilleure piste que nous ayons. Sans perdre une minute, une équipe fut formée. La prophétie, Batman, Singularité et le gardien partirent en direction de la vallée de l'Aube, guidés par les visions de Hope. Après un long voyage à travers des forêts cristallines et des falaises flottantes, ils atteignirent enfin un ancien sanctuaire oublié. Au centre du sanctuaire se poussait la fleur de la vision. Elle brillait d'une lumière douce. Autour d'elle, les esprits formaient un cercle protecteur. La prophétie s'approcha lentement. Les petites créatures lumineuses ne cherchèrent pas à l'arrêter. Au contraire, elles s'écartèrent paisiblement. Hope cueillit délicatement la fleur. Aussitôt, une énergie dorée parcourut tout le sanctuaire. Les esprits semblaient pas approuver son geste. De retour au quartier général, l'innovation transforma le nectar de la fleur en un sérum expérimental. Tous se réunirent dans l'infirmerie. Le silence était total. Hope prit doucement la main de Jones. Si cette légende est vraie, elle regarda son ami. Reviens-nous. L'innovation injecta lentement le sérum. Pendant quelque temps, rien ne se produisit, puis les appareils médicaux commencèrent à réagir. Le rythme cérébral de Jones augmenta, ses doigts bougèrent, ses paupières frémirent. Hope sentit son cœur battre plus vite. Jones? Et le mouvement s'arrêta brusquement, les appareils retrouvèrent leur rythme habituel. L'innovation consulta les résultats, un léger sourire apparut sur son visage. Le sérum n'a pas suffi à le réveiller. Tout le monde baissa les yeux, puis elle poursuivit. Mais il a fonctionné. Tous relevèrent la tête. Son esprit a réagi. Pour la première fois depuis son coma, nous savons qu'il peut être encore atteint.
La prophétie laissait échapper un soupir de soulagement. Jones n'était pas perdu. Le remède existait, il était simplement incomplet. Très loin de là, dans la citadelle du néant, une flamme noire s'alluma au centre de la salle du trône. Le néant ouvrit lentement les yeux, il avait senti le changement. Un sourire inquiétant apparut sur son visage. Ils ont trouvé le premier remède, sa voix résonna dans l'obscurité. Mais ils sont encore loin de découvrir le second. La course pour sauver Jones venait d'entrer dans une nouvelle étape. Et donc du coup on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode de la fanfiction. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification, à laquelle vous abonner. C'est Planet Park. Je vous dis ciao ciao.